Sur l'école à la maison, donc il faut regarder la première vidéo, les femmes. C'est la deuxième partie. Sur l'école à la maison, je dis que les femmes donnaient l'école à la maison. Mais par exemple, Blaise Pascal, qui est né en 1623, a été enseigné par son père. C'est son père qui lui a donné l'école à la maison. Alors, c'était certainement pas exceptionnel. Alors, je le sais parce que j'ai lu un petit peu la biographie de Blaise Pascal et il a tout appris de son père. Alors, si on lit qui était Blaise Pascal et les connaissances qu'il avait, on réalise que uniquement en n'ayant aucun professeur particulier, parce que les riches avaient des professeurs particuliers qui venaient à la maison. Les nobles, ils engageaient juste pour leur enfant un instituteur. C'était pas un instituteur, c'était quelqu'un d'hyper cultivé. Alors, Blaise Pascal a été enseigné par son père. Alors, ça c'est fin de la parenthèse sur l'école à la maison. Donc, il existe des pères de l'histoire qui ont donné l'école à la maison à leurs enfants. Et les chrétiens de toute l'histoire, les lecteurs de la Bible, ont alphabétisé leurs enfants, peu importe du pays, de la culture du pays, etc. De toute l'histoire, les chrétiens savent lire la Bible. Donc ils ne sont pas analphabètes et ils s'apprennent à lire les uns aux autres. Et c'est au moment où ils apportent la Bible, ils apportent la traduction de la Bible dans la langue du petit peuple, de la langue parlée, par peu ou beaucoup de locuteurs. Alors, ce que je voulais dire, je voulais en arriver sur les femmes. Le chrétien ne dépend pas de son environnement. Alors, il s'adapte à son environnement et personnellement, même si je suis dans une église où la femme se tait, où elle reste silencieuse, si autour de moi tous les hommes connaissent Dieu, sont débordants de l'amour de Dieu, je me sens aimée par mes frères plus que dans une société où on va me donner la parole, dans une église où on va me donner la parole, mais qui n'a pas forcément, les hommes dans cette église ne sont pas forcément chrétiens, ne connaissent pas forcément Dieu, ne débordent pas de l'amour de Dieu. Et Jésus est venu enlever toutes les barrières. Il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu, mais ça veut toujours pas dire qu'on est androgyne, unisexe, qu'il n'y a pas de différence. Mais la différence n'est pas dans le statut social. On n'a pas les mêmes valeurs que le monde, que les non-chrétiens. On n'a pas le même paradigme, la même vision du monde, les mêmes priorités, le même essentiel. Et plus on est proche de Dieu, plus on aime, et plus on aime nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. Donc le chrétien va aimer une femme qui est méprisée de sa société. Mais il va aussi aimer une femme qui a un énorme statut, qui est adulée de sa société. Alors, aussi, pourquoi moi je ne fais pas de politique, il n'y a pas de système politique qui résout les problèmes. C'est l'amour de Dieu. Parce que j'aime mon prochain, j'aime ma femme, je lui témoigne de l'amour, je lui témoigne l'amour de Dieu, aussi de la sexualité, donc je ne la viole pas. J'aime ma fille, donc je ne la vends pas en mariage. J'aime les non-chrétiens, donc je pense à leur bien.
Je pousse à ce qu'ils soient heureux. Et il n'y a aucune loi qui peut transformer le cœur de l'humain afin qu'il puisse aimer les bisexuels, les transsexuels, les handicapés, les pauvres, les personnes les plus méprisées dans une société. X ou Y, alors d'une société à l'autre et d'une génération à l'autre, ceux qui sont méprisés ne sont pas toujours les mêmes. Mais le chrétien aime. Et une église, c'est où les personnes débordent de l'amour de Dieu et s'encouragent les unes les autres à rechercher Dieu et à ce que rien ne les sépare de Dieu. Ça ne dépend pas de la doctrine. Et au moment où on aime, une femme, elle est heureuse. Même si c'est l'homme qui prêche, elle est aimée de chacun, de tous ceux qui sont proches de Dieu.